Bon les amis, le temps n'étant pas ouf aujourd'hui, c'est averse sur averse, c'est une cata de jardiner. Du coup, on va s'occuper des prunes, on va aller les récolter et puis on va en faire une bonne confiture qu'on va pouvoir étaler sur les tartines. Cette année, le prunier il est vraiment bien fourni, je crois que c'est honnêtement la meilleure année pour les prunes, du moins chez nous en tout cas. Bon, je pense que je vais profiter de la petite éclaircie là pour aller récolter ça et puis on se retrouve après. À toutes. Franchement, ces prunes, c'est une tuerie. Une tuerie. Bon bah c'est pas mal comme petite récolte ça. Ah ouais, 5-6 kilos facile, bonne récolte. Bon, première étape, va falloir laver tout ça. Youpi. Un bon brassage. Voilà. Et une fois que c'est lavé, on va hop, égoutter. Donc je vérifie en même temps qu'il n'y ait pas de queue ou de surprise. Bon, bah maintenant il va falloir dénoyauter tout ça. « 4 kilos pile poil, donc c'est parfait. Prochaine étape, les citrons verts. Je pense que je vais mettre dedans le zeste de 3 citrons et le jus de 4 citrons. Pour faire les zestes, il n'y a rien de plus simple. On prend le citron, on prend un économe et on va venir gratter légèrement la surface avec. Maintenant cette petite préparation, je vais rajouter 2 kg de sucre et surtout je vais bien mélanger pour que le sucre aille partout. On rajoutera un dernier kilo de sucre juste avant la cuisson. Pour doser le sucre, moi je sais que j'aime bien être à peu près à 40%. Si je mets 4 kg de fruits, 4 kg de sucre, bah ça fait quand même beaucoup de sucre quoi. Une confiture à 50% de sucre. Lourd. Je pense que là, pour 4 kg de fruits, 3 kg de sucre, c'est largement suffisant. Cette petite préparation-là, je vais la laisser reposer au moins 12 heures en la couvrant d'un torchon pour éviter qu'il y ait des petits insectes qui aillent butiner dessus parce que mine de rien, c'est bien sucré. Le sucre va libérer le jus des fruits et demain, on aura une mixture super goûtue, prête à cuire. On va faire un petit point technique. Pourquoi je les laisse reposer comme ça? Quand les fruits vont reposer dans le sucre, ils vont libérer leur eau. Or nous, ce qu'on va chercher justement en faisant de la confiture, c'est enlever un maximum d'eau. Ça va permettre de rajouter déjà un peu moins de sucre dans notre confiture. C'est pour ça que je les ai laissés reposer au moins 12 heures dans le sucre. Comme ça, il y a moins d'eau. Alors ça donne quoi notre petite affaire? Eh ben c'est pas mal du tout ça. On va passer à la cuisson, mais avant de passer à la cuisson, on va commencer à préparer nos pots. On va les mettre dans des grandes bassines d'eau, enfin pas des bassines, hein, mais des cocottes, vous m'avez compris. Et on va les porter à ébullition, on va les laisser à ébullition au moins 10 minutes, ça va les stériliser complètement. Et après on viendra les mettre à l'envers sur un torchon histoire qu'ils sèchent tranquillement. Ça, on le lancera pendant la cuisson, mais moi je préfère tout préparer avant, comme ça je suis tranquille, je suis serein. Et puis quand je cuis ma confiture, alors moi je peux la surveiller, j'ai pas grand chose à faire parce que imaginons ça boue trop, la confiture est en train de cramer et puis je suis en train de préparer mes pots, c'est pas évident quoi. Donc c'est pas mal de préparer ça un peu avant. Alors pour la cuisson, vous avez deux choix possibles. Soit vous les laissez là-dedans, puis vous les cuisez dans une grosse cocotte, etc. Et le top du top, c'est une bassine à confiture en cuivre. Le cuivre va beaucoup mieux répartir la chaleur. C'est-à-dire que quand vous allez cuire votre confiture, la température va vraiment bien se répartir partout. Ça va cuire de façon homogène et vous allez éviter les points chauds qui peuvent brûler votre confiture. Une autre chose importante aussi, c'est qu'en fait le cuivre a la capacité de lier les molécules de pectine. Alors là, ça rentre un peu plus dans les détails. Les molécules de pectine, en fait, en se libérant et en se liant, vont former une sorte de filet qui vont emprisonner l'eau qui reste dans vos fruits et surtout leurs arômes. Du coup, c'est beaucoup mieux pour le goût de votre confiture au final d'aller plutôt sur une cuisson dans du cuivre. Et un truc aussi, mais ça dépend pas du matériau, c'est qu'il vous faut quelque chose le plus large possible. Plus ça va être large, plus l'eau va s'évaporer facilement. Pour faire une bonne confiture, ce qu'on va chercher, c'est l'évaporation optimum de l'eau. C'est important parce qu'en fait, ça va nous permettre de mettre moins de sucre après dans notre confiture. Un autre petit truc aussi, si je mets du jus de citron dedans, c'est pas uniquement pour le goût que ça donne, c'est aussi parce que ça facilite la prise de la confiture lors de la cuisson. Donc ça va vous permettre en
encore de rajouter moins de sucre et de pas mettre de gélifiant parce que le gélifiant ça atténue vachement le goût des fruits. Et avec la macération qui fait évaporer l'eau, le citron qui facilite la prise, le cuivre qui va emprisonner nos arômes, la largeur de la bassine qui fait que l'évaporation est optimum, et ben on diminue au maximum le taux de sucre dans notre confiture. On va se retrouver avec quelque chose de goûtu et de moins sucré. Donc ça vaut le coup, une bassine comme ça, vous pouvez en trouver à 30 €. Et puis après vous la gardez des années. On va rajouter le dernier kilo de sucre qu'on avait prévu parce que pour rappel il n'y a que 2 kg de sucre là-dedans pour la macération. Et puis on va lancer la cuisson et la stérilisation. Un petit point sur la cuisson où il va falloir particulièrement être vigilant. Vu que nos fruits baignent dans du sucre et que ça n'est pas que de l'eau, la température d'ébullition va être un peu supérieure à 100 degrés. Or, le but, pour pas que le sucre se caramélise, c'est de rester en dessous des 110 degrés. Donc la plage, elle est faible. Alors dans l'idéal, vous utilisez un thermomètre. Mais sinon, moi j'en ai pas. Alors ce que je fais, c'est que je surveille. Quand ça commence légèrement à mousser, buller, très bien, je sais qu'il faut que je garde cette température-là. Il faut pas que ça boue. Il faut vraiment que ça bleu-bleute, on va dire. Et un autre truc aussi, ne mettez pas à cœur votre confiture et allez faire autre chose. Non. La confiture, ça se surveille. Il faut la remuer vraiment souvent. Sucre, chaleur, caramel, machin, tout, blablabla. Je vous fais pas un dessin. Faut remuer souvent. Du coup, surveillez-la quand même. Le but, c'est de faire une bonne confiture, c'est pas de tout faire cramer. Bon voilà, là ça cuit tranquillement. C'est pas loin de déborder quand même. Pendant votre cuisson, vous pouvez écumer. Tout ce qui est mousse comme ça, on va pas le garder pour la confiture. On prend un écumoire. Waouh. Et on va venir enlever tout ce qui est écume. Bon voilà, ça m'a l'air pas trop mal, du moins elle a une belle couleur. Après ça fait que 25 minutes qu'elle cuit. Donc je pense qu'elle va demander encore un peu. Comment on fait pour savoir quand c'est bon ou pas? On va faire le test de l'assiette froide. J'ai placé une petite assiette au congélateur et ensuite on va venir mettre une goutte de confiture dessus et on va la pencher. Si la goutte tombe rapidement, la confiture est pas prête, faut qu'elle cuise encore. Si jamais elle s'écoule lentement, c'est bon. On peut stopper la cuisson et commencer à mettre en pot. Un dernier petit coup d'écumoire pour enlever vraiment ce qui reste. Et voilà, une bonne confiture de prunes prête à mettre en pot. C'est parti, let's go. On prend notre petit pot et on laisse un petit espace comme ça. On ferme tout de suite, bien fort. Attention de ne pas vous brûler. On essuie le pot et on le retourne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser se reposer et quand on va venir tapoter dessus, quand ça ne vibrera plus à l'intérieur et qu'elles sont solidifiées, on pourra les retourner et les stocker. Un truc aussi, le jour où vous les ouvrez, il faut que ça fasse un petit poc à l'ouverture. Si ça fait pas de petit poc à l'ouverture, ça veut dire que ça n'a pas été bien stérilisé. Et bon, faut se méfier, c'est conservé dans du sucre certes, mais il faut quand même faire attention. Voilà, sur ce, si vous aussi vous avez des petits trucs et astuces pour faire vos confitures, marquez-les en commentaire. Ça servira forcément à quelqu'un. Pour tous les débutants en confiture, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et puis nous, on va se souhaiter une heureuse vie et on se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci dans le potager parce que la semaine prochaine il fait beau. Prenez soin de vous. Ciao.